Bonjour à tous. Dans cette série sur 10 prophéties bibliques qui annoncent un retour de Jésus-Christ vers 2030, je vais présenter ici 3 prophéties du Nouveau Testament. La première prophétie est donnée dans une lettre de l'apôtre Saint Pierre où il parle du retour du Christ. Elle fait partie des prophéties annonçant le retour de Jésus au bout de 2 jours prophétiques équivalent à 2000 ans d'histoire réelle. La deuxième prophétie est donnée par Jésus lui-même dans le célèbre chapitre 24 de l'évangile de Saint Matthieu. Il y indique les différents signes de son retour, parmi lesquels la reconstitution de l'État d'Israël en 1948. Et la troisième prophétie, donnée par l'apôtre Saint Paul, parle de la figure maléfique de l'Antéchrist. Elle fait le lien entre les événements qui doivent déclencher la venue de l'Antéchrist et l'actualité au sein de l'Église catholique de nos jours. La date de l'apparition de l'Antéchrist dans le monde est liée à la date du retour de notre Seigneur, puisqu'en effet, l'Antéchrist doit régner pendant 7 ans avant d'être détruit par Jésus, d'après le livre du prophète Daniel. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, ce retour de Jésus-Christ doit se faire en 2 étapes. La première étape est la fin des temps, qui déclenche le millénium, c'est-à-dire une ère de 1000 ans caractérisée par la généralisation de la religion chrétienne dans le monde. Après ces 1000 ans, ce sera ce que la théologie catholique appelle la fin du monde. Il y aura alors la séparation définitive de tous les hommes, entre ceux qui vivent au paradis avec Dieu et ceux qui sont en enfer. L'idée défendue sur cette chaîne, c'est que la fin des temps arrivera 2000 ans après le ministère de Jésus-Christ sur terre, ministère qui s'est déroulé de l'an 30 à l'an 33, donc que la fin des temps arrivera vers 2030. Et que la fin du monde arrivera donc aussi 1000 ans après cette date, soit 3000 ans après le ministère de Jésus. Et l'idée défendue ici aussi est que dans les récits bibliques, la répétition très fréquente d'une durée de 3 jours au bout desquels Dieu produit un événement extraordinaire symbolise le temps d'histoire de l'humanité après lequel Dieu vivra enfin parmi les hommes à la fin du monde donc. Et cette durée de 3 jours serait une durée prophétique dans la Bible où un jour symbolise 1000 ans d'histoire réelle et où donc 3 jours symbolisent 3000 ans d'histoire réelle. La lettre de Saint Pierre est intéressante pour les prophéties parce qu'elle valide cette équivalence entre un jour prophétique dans la Bible et 1000 ans d'histoire. Cette équivalence est aussi donnée dans le psaume 90. Je cite le psaume. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elle passe comme le quart de la nuit. Le psaume 90 assimile donc une période de 1000 ans à la durée d'une journée. Cette durée prophétique de 1 jour égale 1000 ans se trouve déjà dans la prophétie du livre d'Osée au chapitre 6, qui a aussi fait l'objet d'une vidéo. Cette prophétie d'Osée révèle qu'Israël reconnaîtra, selon une interprétation chrétienne, Jésus-Christ comme son Messie au bout de 2 jours prophétiques équivalents à 2000 ans d'histoire réelle. Et cette reconnaissance par Israël interviendra pendant la période chaotique et douloureuse de l'Apocalypse pour les chrétiens. Au bout de 3 jours prophétiques et de 3000 ans d'histoire réelle, Osée prédit aux Hébreux que, je le cite, « Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui ». Mais revenons maintenant à la lettre de l'apôtre Pierre. Cette durée prophétique de 1 jour pour 1000 ans est suggérée dans sa 2e lettre, au chapitre 3, intitulée Le retour du Seigneur, aux versets 8 et 9. Dans cette lettre, l'apôtre Pierre dit à ses disciples qu'ils ne doivent pas se laisser manipuler par ceux qui cherchent à leur faire croire à un retour très prochain de Jésus-Christ, ou par ceux qui se moquent des chrétiens en disant que Jésus tarde à revenir. Saint Pierre donne aux disciples une explication qui ressemble en fait beaucoup à une prophétie voilée. Je le cite. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Avant sa crucifixion, Jésus avait annoncé que certains de ses apôtres ne mourraient pas avant d'avoir eu la vision de son retour, ce qui a été sans doute le cas de l'apôtre Pierre. Pierre ne dit pas que Jésus reviendra au bout de 3 jours prophétiques, à l'inverse du livre d'Osée. Mais Pierre valide indirectement la prophétie d'Osée en confirmant l'équivalence entre 1 jour et 1000 ans réels. Il semble vouloir faire comprendre aux disciples que le retour de Jésus se compte en milliers d'années et qu'il est donc en dehors de l'horizon de leur existence terrestre.
Peut-être que certains de ses disciples connaissaient la prophétie d'Osée et pensaient que les 3 jours prophétiques dans le livre d'Osée représentaient 30 ans réels, ce qui était d'autant plus crédible que le nombre 30 est aussi très symbolique dans la Bible. Il représente l'âge d'entrée au service de Dieu ou la durée au service de Dieu. Les disciples pensaient donc peut-être que Jésus-Christ reviendrait 30 ans après sa résurrection. Or, la deuxième lettre de Pierre est généralement estimée avoir été écrite vers 64 après Jésus-Christ, soit 31 ans après la crucifixion de Jésus. Il serait cohérent dans ce cas que Pierre ait cherché à faire comprendre aux disciples qu'ils se trompaient sur la durée réelle des 3 jours prophétiques. Avec une durée réelle de 30 ans, Jésus aurait dû revenir en 63 après Jésus-Christ, et ça ne s'est pas produit, bien sûr. C'est pourquoi Pierre écrit en l'an 64, « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. » Et c'est pour ça sans doute qu'il parle des moqueurs en les citant. Où en est la promesse de son avènement ? En effet, depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le début de la création. Les disciples de Pierre pouvaient aussi facilement imaginer un retour de Jésus au bout de 3 jours symboliques, puisque ces 3 jours sont aussi le temps après lequel Jésus était revenu ressuscité d'entre les morts. Après cette prophétie de Pierre, passons maintenant à la prophétie de Jésus lui-même. Cette prophétie dit que la génération qui aura vu le retour d'Israël à sa terre en 1948 ne mourra pas avant d'avoir vu le retour de Christ. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, Jésus décrit tous les signes qui précéderont son retour. Parmi ces signes, il évoque la repousse d'un figuier et prédit que la génération qui aura vu repousser les feuilles du figuier ne passera pas sans assister à son retour. Or, dans la Bible, le figuier, tout comme la vigne, symbolise le destin d'Israël. Il symbolise aussi la promesse de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. On trouve plusieurs allégories du figuier dans l'Ancien Testament, par exemple dans Osée, au chapitre 9, verset 10, je cite, « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. » Mais le symbole du figuier est aussi repris dans le Nouveau Testament. L'Évangile évoque notamment un figuier condamné à être desséché pour avoir repoussé Jésus. Le figuier, c'est Israël. Son destin est prophétisé dans la parabole du figuier desséché, décrite dans l'Évangile de Luc au chapitre 13. La repousse des feuilles du figuier, annoncée dans Matthieu 24, symboliserait en toute logique la renaissance de la nation d'Israël. Et du point de vue historique, il n'y a aucun doute que cette renaissance a bien eu lieu en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Cette création a permis le retour à la terre promise des Juifs après presque 2000 ans de diaspora. La régénération du figuier est évoquée, comme on l'a dit dans Matthieu 24, le chapitre par excellence dans les évangiles qui parlent du retour de Jésus. Dans les versets 32 à 34, il est écrit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Le Fils de l'homme dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Il annonce son retour d'ici la mort de la génération des Juifs qui auront vécu la renaissance d'Israël en 1948. Sachant que l'espérance de vie en Israël, tout comme dans les autres pays développés, est d'environ 82 ans, la génération née en 1948 passera donc en 1948 plus 82 égale 2030. Voilà encore une prophétie qui nous amène à un retour de Jésus vers 2030. Enfin, la dernière prophétie que nous allons voir dans cette vidéo est une prophétie de saint Paul sur la venue de l'Antéchrist. Et une interprétation de cette prophétie fait le lien entre l'apparition de l'Antéchrist, la mort du pape Benoît XVI et l'actuel synode sur la synodalité dans l'Église catholique. On sait, comme on l'a dit, que Jésus-Christ reviendra en mettant fin au règne de l'Antéchrist. Donc, pour connaître le moment de son retour, il est intéressant de chercher à savoir quand, comment, à quelles conditions l'Antéchrist se dévoilera aux hommes. L'apôtre saint Paul nous a laissé quelques indices dans ses lettres. Saint Paul nous révèle que l'Antéchrist apparaîtra quand se réaliseront 2 événements. D'abord le reniement de la foi chrétienne et ensuite quand celui qui retient l'Antéchrist depuis l'ascension de Jésus sera écarté. Celui qui retient l'Antéchrist est un homme lié à quelque chose qui n'est pas un homme, car le texte parle aussi de ce qui retient l'Antéchrist et pas seulement de celui qui le retient.
Ainsi, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 1 à 17, saint Paul prévient les disciples sur les circonstances qui précéderont le retour de Jésus. Je le cite. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition. Celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère, et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement qui les fait croire au mensonge. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. La première condition pour la venue de l'Antéchrist, l'apostasie, est déjà réalisée. Il n'y a qu'à constater l'affaiblissement considérable du christianisme. En Occident, la déchristianisation des sociétés a été organisée par des gouvernements laïques à partir surtout de la fin du XIXe siècle, et encore après avec la révolution culturelle de mai 68. En dehors de l'Occident, l'expansion de l'islam a aussi fait pratiquement disparaître les chrétiens de beaucoup de régions du monde. Mais la deuxième condition sur la venue de l'Antéchrist, celle de la mise à l'écart de ce qui retient l'Antéchrist et de celui qui le retient, selon les termes exacts de saint Paul, s'est-elle déjà réalisée. Celui qui est cet homme qui retient l'Antéchrist? Tout porte à croire qu'il s'agit du pape, puisqu'il est le représentant du Christ sur la terre pour l'Église universelle. Donc, ce qui retient l'Antéchrist pourrait être la fonction du pape, ou l'Église en tant qu'institution, ou quelque chose d'essentiel à l'identité de l'Église, à savoir la messe. La messe est le renouvellement du sacrifice non sanglant de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Sans messe, les péchés ne sont plus pardonnés, ce qui pourrait alors libérer l'Antéchrist contre les chrétiens. Tout cela nous amène aux menaces actuelles et sérieuses sur la messe traditionnelle, et aussi au synode sur la synodalité, présenté comme un événement majeur pour la gouvernance de l'Église, comme un concile Vatican III. Si le synode se concluait par des mesures qui délégitimaient la fonction de pape, ou s'il y avait un conflit ouvert et un schisme dans l'Église suite à ce synode, nous pourrions alors avoir la libération de ce qui retient l'Antéchrist. Nous présentons dans une autre vidéo de cette série qu'un des signes décrits dans le livre de l'Apocalypse est la comète exceptionnellement brillante appelée par la NASA la comète du siècle. Elle avait entamé le 13 octobre 2024 sa trajectoire où elle était la plus visible dans l'hémisphère nord. 13 jours après, le 26 octobre 2024, la phase des ateliers de concertation du synode sur la synodalité se terminait et était présentée officiellement. Faut-il s'attendre, dans cette symbolique autour du chiffre 13, à ce que 13 mois après le passage de la comète ou 13 mois après la fin de ces ateliers, il se passe quelque chose avec le synode qui tourne mal pour l'Occident chrétien? Nous verrons bien. Quant à la mise à l'écart de celui qui retient l'Antéchrist, très possiblement le pape, ce sujet a été traité plus en détail dans d'autres vidéos, notamment dans les vidéos sur le troisième secret de Fatima et sur le calendrier des événements de l'Apocalypse avec la libération du cavalier blanc. Mais disons en résumé que le dernier pape légitimement élu est Benoît XVI. L'élection du pape François en 2013 à la suite de la démission de Benoît XVI était invalide, quoi qu'on pense du pape François, qu'on l'apprécie ou pas. Car cette démission a été provoquée par un coup de force politique des démocrates américains qui voulaient le remplacer par un pape plus progressiste, plus mondialiste. Ceci avec le soutien des loges franc-maçonnes qui ont infiltré le Vatican, surtout à partir de l'époque du Concile Vatican II dans les années 60. C'est parce qu'une organisation ennemie du catholicisme tente de détruire l'Église de l'intérieur que l'illégitimité du pape François est un déclencheur possible de la fin des temps, à la différence des autres papes dans l'histoire dont l'élection a pu être jugée invalide a posteriori par l'Église.
Ce coup de force a été fait dans le contexte du scandale des Vatilix qui ont révélé entre autres des malversations au Vatican et qui ont mis sous forte pression Benoît XVI. Mais c'est surtout le blocage en janvier 2013 de l'accès au système bancaire SWIFT de la Banque du Vatican qui avait forcé Benoît XVI à démissionner seulement un mois après ce blocage. Ce blocage avait été décidé par la Commission européenne sous prétexte que le Saint-Siège n'aurait pas appliqué les règles de bonne pratique de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La Banque centrale d'Italie avait alors ordonné à la filiale italienne de la Deutsche Bank, qui gère les paiements par carte du Vatican, de désactiver les terminaux de paiement installés sur le territoire du Saint-Siège. Il était alors devenu impossible de payer par carte bancaire dans la cité du Vatican. Face à cette situation intenable, Benoît XVI avait alors démissionné, mais n'avait pas fait sa renonciation en respectant le code de droit canonique, justement pour rendre invalide sa démission aux yeux de Dieu. Or, Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022 et ses funérailles ont eu lieu le 5 janvier 2023, soit l'année du déclenchement du conflit en Israël avec les attaques du 7 octobre par le Hamas. Une guerre en Israël pourrait bien signer le début des événements de la fin des temps, car plusieurs prophéties de l'Écriture sainte parlent du conflit subi par le peuple juif à la fin des temps, mais aussi parce que, pour des raisons de géopolitique mondiale, une guerre en Israël pourrait embraser le monde entier. La mort du dernier vrai pape en exercice, Benoît XVI, ferait donc de l'année 2023 le début de la période de l'Apocalypse. Cette mort ferait vraisemblablement du pseudo-pape François le cavalier blanc décrit dans le livre de l'Apocalypse. Ce cavalier est celui dont l'entrée en scène marque le début de la rupture des 4 sceaux de l'Apocalypse. Après le cavalier blanc vient le cavalier rouge de la guerre, apparu avec le conflit en Israël. Israël doit connaître 7 ans de tribulation avant de reconnaître Jésus-Christ comme son Messie, d'après les prophéties du prophète Daniel. Toute cette prophétie nous amène donc à 2023, mort du dernier pape réellement en exercice, plus 7 ans de tribulation égale 2030. Là aussi, une prophétie tirée et interprétée de l'Écriture sainte, en l'occurrence une lettre de Saint Paul, nous dirige vers un retour de Jésus aux alentours de 2030. Enfin, il est souvent considéré parmi les adversaires du Concile Vatican II que le début de ce concile en 1960 coïncide avec l'infiltration d'ennemis de l'Église au cœur même de la curie romaine, comme on l'a dit. En adoptant ce point de vue, on peut donc considérer que la grande apostasie a commencé à cette date, en 1960. Or, l'exil des Juifs à Babylone, dans la Bible, punis pour avoir renié l'Éternel, avait duré en tout 70 ans. Cette durée symbolique et prophétique laisse donc penser que l'exil de l'Église catholique durera lui aussi 70 ans, à compter de 1960. Sa renaissance grâce au retour de Christ arriverait donc, là encore, vers 2030. Ainsi, nous venons d'aborder 3 prophéties issues du Nouveau Testament qui pointent elles aussi vers un retour de Jésus-Christ 2000 ans après le début de son ministère sur terre à notre époque. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.